Bonjour, dans ce tutoriel, nous verrons comment présenter deux variables statistiques à l'aide d'un tableau de fréquence qu'on appelle tableau à double entrée ou encore tableau de contingence quand deux variables sont impliquées. Tout d'abord, nous allons analyser le lien entre les religions et la langue maternelle. Alors, il faut dénombrer le nombre d'individus qu'on a pour chacune des modalités. Alors, on va le faire à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Je commence par cliquer à quelque part dans ma base de données, dans une des cellules de la base de données. J'active ensuite le tableau croisé dynamique. Et puisque j'étais dans une des cellules de la base de données, Excel a automatiquement sélectionné toutes les cellules non vides qui lui étaient adjacentes. Alors, il a sélectionné la base de données au complet. On va aller placer l'information sur une feuille de calcul existante. Donc, juste ici. Voilà. Donc, j'active OK. Alors, j'ai mon tableau croisé dynamique. Juste ici. Et là, je veux traiter la religion et la langue maternelle. Alors, je vais prendre la religion et je vais aller la placer dans les lignes. Alors, je vais avoir mes religions dans chacune des lignes de la première colonne. Ensuite, la langue maternelle, je vais déplacer dans colonne. Alors, on voit anglais, anglais et français autres. Alors, mes langues maternelles sont apparues, les différentes modalités sont apparues dans chacune des cellules de la première ligne. Et ensuite de ça, la somme des valeurs. J'ai le choix de mettre l'une ou l'autre des deux variables. Lorsqu'on a une variable quantitative, c'est important de penser ensuite à changer la somme des valeurs pour le nombre de religions, le nombre de, donc ici, étant donné que ma variable est qualitative, j'ai directement le nombre de religions. J'aurais pu prendre aussi la langue maternelle pour obtenir le même résultat. Donc, quand j'ai terminé mon tableau croisé dynamique, je vais faire un copier-coller de cette information-là pour m'assurer que je ne recopie pas encore une fois un tableau croisé dynamique pour ne pas avoir le même résultat. Je m'assure de ne pas sélectionner quelques cellules du tableau croisé dynamique ou encore, je fais un copier-coller de valeurs. Donc, je copie et je vais aller coller l'information. Voilà. Ici. Donc, j'ai l'amorce de mon tableau de fréquence. Si je jette un petit coup d'œil, l'ordre des modalités est un peu étilogique. Ici, avec, par exemple, les religions, ça commence avec aucune, ensuite autre, catholique et protestante. Excel respecte l'ordre alphabétique. C'est un peu illogique. On devrait commencer par les religions avant de spécifier autre et finalement aucune. Donc, je vais déplacer ces deux informations-là pour rapatrier catholique et protestante en premier. Ensuite, je vais y aller avec les autres religions. Et pour terminer, aucune. Oups, voilà. Bon, cette dernière-là est un peu récalcitrante. Voilà. Donc maintenant, pour la langue, on a, bon, ça commence avec anglais, anglais et français, autres français. Au Québec, il y a beaucoup plus de francophones, donc ce serait plus logique d'avoir les francophones en premier. Donc, je vais le déplacer. Donc, j'irai avec français, suivi de anglais, anglais et français. On va venir placer ici langues autochtones, donc je vais reporter le français au départ et ensuite déplacer autre pour avoir les langues autochtones avant les autres langues. Voilà. Donc, il faudrait habiller un peu notre graphique. Donc, on commence par le titre de l'entête pour mes langues maternelles, donc langue, je vais fusionner et centrer, la religion par la suite, je vais enlever le général à total, je vais faire la même chose pour l'autre total, donc, il reste un petit peu de mise en forme. Alors, ce que j'ai fait, j'ai numéroté mon tableau, j'ai créé mon titre, la répartition des Québécois de 15 ans et plus selon la religion et la langue maternelle au Québec en 2001.
Ensuite, j'ai centré l'information horizontalement et verticalement. J'ai aussi ajouté ma source. Dernier élément que j'ai fait, c'est venir ajouter des zéros parce que dans le tableau croisé dynamique, quand il y a personne qui possède les deux caractéristiques, on voit qu'il n'y a aucune information qui est entrée. Donc, il faut ajouter des zéros dans les cellules qui sont vides. Donc ça termine le premier tableau, le tableau de fréquences, présentant les fréquences absolues. Maintenant, nous allons voir comment présenter les fréquences relatives. Donc, les mêmes informations, mais présentées en pourcentage. Donc, on voit ici le titre, répartition en pourcentage des Québécois de 15 ans et plus, selon la langue maternelle et la religion. Alors, le titre est à toute fin pratique identique, si ce n'est qu'on ajoute le mot pourcentage parce qu'il n'y a aucun endroit où on écrira que c'est le pourcentage de Québécois. Donc, pour notre formule, ici, on veut avoir selon la religion et la langue maternelle. Donc, ça signifie que on considère l'ensemble des individus pour comparer notre information. Alors, je viens chercher mon 735, je viens cliquer dans la cellule qui contient le nombre de francophones qui sont catholiques. Ensuite de ça, je divise par le nombre total d'individus, parce qu'encore là, je ne catégorise pas ici, je ne fais pas, je n'ai pas de conditions à l'élaboration de mon tableau, je considère l'ensemble des individus. Tout à l'heure, je vais vouloir copier-coller les informations, ce qui implique que les cellules vont, ou les adresses des cellules vont aussi changer. Pour le 735, il n'y a pas de problème. On veut que le 735, que cette adresse-là devienne l'adresse du 47, du 1, du 0 par la suite. Par contre, le 1000 devra rester constant. Alors, ça me prend un symbole de dollar en avant du G et en avant du 10. Pour ça, je peux les ajouter à la main ou encore, j'utilise la fonction, la touche fonction sur le clavier avec la touche F4. Il me reste à multiplier par 100 pour obtenir une valeur en pourcent. Donc, j'ai 73,5, ce qui est logique dans la situation. Je fais une copie incrémentée de l'information autant à droite que vers le bas. Donc, je vais enlever le 0 inutile du 100%. Donc, j'ai obtenu, à l'aide de 2 petits clics, tous les pourcentages dont j'avais besoin. Donc, ce tableau-là est assez rapide. Il est terminé. Maintenant, si on passe au tableau 3, on veut toujours la répartition en pourcentage, sauf que cette fois-ci, on veut avoir par catégorie de religion. Donc, par catégorie de religion, ça signifie qu'on va devoir considérer une religion à la fois pour calculer nos pourcentages. Alors, allons-y avec les catholiques. Donc, on commence par indiquer, on commence par calculer le nombre d'individus qui sont francophones chez les catholiques. Alors, pour l'instant, pour notre calcul, on va considérer seulement 830 individus pour calculer nos éléments de la première ligne. Ensuite, on va en considérer 52, etc. Donc, commençons par le premier, les francophones catholiques chez les catholiques, donc le pourcentage de francophones. On va chercher notre nombre d'individus. Donc, 735. On divise par, étant donné qu'on veut par catégorie de religion, on va diviser par 830. Et là, il va falloir être vigilant. Le 830, lorsqu'on va copier notre formule vers la droite, donc le 830 ne devra pas bouger. Alors, il va falloir un symbole de dollar en avant du G pour éviter qu'il devienne H, I, J, etc. Par contre, quand on va calculer chez les gens qui sont de religion protestante, on va voir que le 830 devienne 52 et 60, etc. Donc, il ne faudra pas bloquer le numéro de la ligne. Donc, ça nous prend seulement un symbole de dollar en avant du G. Voilà. Donc, en avant du G, alors j'appuie sur fonction F4. Une fois, il y a 2 symboles de dollar. 3 fois, il y a un symbole de dollar qui apparaît seulement en avant du 6. Et finalement, une 3e fois, là, on a le symbole de dollar à l'endroit approprié en avant du G. On multiplie par 100 ensuite. Alors là, on a que 88,6% des catholiques sont francophones. Je copie et
je colle. J'aurais pu aussi ne pas copier pour les dernières cellules. J'aurais pu simplement activer la fonction de somme automatique. Donc, j'aurais eu le même résultat. Donc, ça me prend un total de 100% ici au bout à chaque ligne parce que je veux par catégorie de religion. Je vais effacer les zéros inutiles pour mes 100%. Donc, ce tableau 3-là, il est terminé. Il ne reste plus que le tableau 4. Donc, encore une fois, on veut la répartition en pourcentage des Québécois de 15 ans et plus. Cette fois-ci, on veut par catégorie de langue maternelle. Par catégorie de langue maternelle, ça veut dire que c'est ici en bas qu'on veut avoir nos 100%. Alors, au niveau du calcul, on va considérer une langue maternelle à la fois. Alors, si je remonte à mon tableau, mon premier tableau, je viens cliquer sur 735 par catégorie de langue maternelle. Donc, je vais diviser par le nombre de francophones. Je vais diviser par 800. Cette fois-ci, le B, donc l'adresse du 800, peut devenir C10, D10, E10. Donc, je peux changer la lettre de l'adresse. Par contre, je ne peux pas changer l'adresse de le numéro de la ligne. Donc, il devra seulement y avoir un symbole de dollar en avant du 10 pour éviter que le 10 devienne 11, devienne 12, etc. Donc, pour éviter que cette adresse-là se déplace vers le bas. Donc, j'appuie sur fonction F4 2 fois. Et là, j'ai mon symbole de dollar qui est en avant du 10. Il ne reste plus qu'à multiplier par 100 et à copier-coller l'information dans les cellules adjacentes. J'aurais pu me rendre jusqu'en bas, jusqu'à la ligne totale, mais je peux aussi faire une sommation et copier-coller l'information vers la droite. Donc, on voit que par catégorie de langue maternelle, j'ai 100% vis-à-vis le total de chacune des colonnes, donc 100% dans la dernière ligne. Revenons maintenant au départ au tableau 1 et faisons la lecture du 735 qui représente les Français, la langue française et les catholiques. Alors, si on en fait la lecture, on peut dire que 735 Québécois de 15 ans et plus étaient francophones et de religion catholique en 2001 parce qu'on fait référence à l'ensemble des gens de l'échantillon. Dans le tableau 2, c'est la même information, mais qui est présentée sous forme de pourcentage. Donc, on va dire que 73,5% des Québécois de 15 ans et plus étaient francophones et de religion catholique en 2001. Donc, encore une fois, on voit le « et » pour indiquer les individus qui ont les deux caractéristiques. Le tableau 3, ici, on était par catégorie de religion. Donc, on considérait une religion à la fois, ce qui veut dire que pour l'analyser, on ne doit que comprendre qu'inclure les individus qui sont catholiques. Alors, c'est pour ça que la formulation est différente. On va dire 88,6% des Québécois catholiques de 15 ans et plus. Donc, parmi les Québécois catholiques, on en dénombrait 88,6% qui étaient francophones en 2001. Et pour le dernier pourcentage, qui est toujours à l'intersection de la colonne français et de la ligne catholique. Donc, on peut le dire comme étant que chez les Québécois francophones de 15 ans et plus, parce que on considère seulement les francophones pour interpréter ce pourcentage-là. Donc, parmi les francophones de 15 ans et plus, on en dénombrait 91,9 qui étaient des catholiques en 2001. C'est ce qui termine le tutoriel sur le tableau à double entrée.